Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez d'ailleurs sur Espace Kakandé sur 99.7 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, quelques réactions des auditeurs évidemment avant de revenir sur ce sujet drame donc du côté de Bel Air. Moussa Moïse là évidemment a suivi ce dossier dans un instant, on en parle évidemment. Souleymane Konaté du côté du Breka. Dans le contexte actuel de tension, des crises à répétition, du repli identitaire en Guinée, le football est un puissant vecteur de réconciliation et de paix. Félicitations à notre Sidi Kader, à tout le staff technique. Avec eux, on a vécu des bons moments de joie et de détente. L'attitude du président Kandé hier, après la défaite, est une preuve irréfutable de son mépris pour la République et ses symboles. Donc c'est Souleymane Konaté qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, toujours avec ses auditeurs très nombreux à réagir. Voilà, sur Twitter également. Le temps pour notre réalisateur de nous ouvrir la plateforme, le 657 39 13 13. En attendant, je pars avec Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mais Lamine, est-ce que vous avez vu ces joueurs camerounais appelés U17? Ils posent la question, qui ont le même âge que l'entraîneur de notre équipe. Alpha Moussa, c'est pas possible. Allez, la CAF devra avoir une autre piste pour vérifier les dates de naissance de ces joueurs, mais qui n'ont pas forcément les dates sur leur passeport. Bravo donc aux gars, surtout à Antonio Soares. Allez, Moussa, on part du côté de Bel Air ce matin, mon cher ami. Donc hier, il y a des élèves des établissements Victor Hugo, de Kamsa et de Conakry, qui étaient en excursion du côté de Bel à la plage Sobanais. Notamment, c'est un lieu paradisiaque à Printemps. J'ai pas encore été là-bas, mais c'est assez prisé par tous ceux qui veulent se détendre et prendre de l'air, comme on le dit. Donc, ces groupes d'élèves étaient en excursion là-bas. Notre rédaction, Inquisiteur, a été informé, le site internet, dans la nuit d'hier, par un parent qui est en larmes, qui nous apprenait donc que la marée haute a surpris des enfants qui étaient encore dans la mer et qu'il y a des disparus. Donc sur place, on avait déjà dénombré 2 cadavres qui ont été transportés du côté de la morgue de Kamsa. Et ce matin, donc nous apprenons qu'il y a eu 2 autres cadavres qui ont été découverts. Donc il s'agit de 4 morts, 2 filles et 2 garçons. Donc ça relance un peu ces questions liées aux excursions qui interviennent. Je ne sais pas selon quelle périodicité, mais vous remarquerez que toutes les écoles, presque les universités de la capitale sont dans les excursions. Ça a beaucoup plus un caractère de je sais pas comment dire ça, de fête qu'un autre caractère. Alors que les excursions, ce n'est pas que ça. Je pense qu'il peut y avoir autre chose. Donc, du point de vue surtout des découvertes normalement. Voilà, du point de vue encadrement, il y a beaucoup, ça laisse à désirer. Parce que si c'était pas lié à ce cas de noyade, il y a aussi des cas d'accidents qui sont liés à ces excursions. Donc on n'en parle pas assez. Le ministère de l'enseignement supérieur et aussi le MENA doivent s'intéresser à ces différentes excursions. Sinon, à réglementer surtout, c'est très important. Il faudrait que l'État s'assure que tous les moyens sécuritaires sont pris par l'université ou l'école en question avant de laisser les élèves embarquer à bord de ces bus souvent qu'on appelle school bus qui roulent à vive allure comme des tombeaux roulants. Il faudrait que l'État s'assure que toutes les dispositions sont prises avant qu'une école puisse amener en excursion ses élèves. Et il faudrait d'ailleurs que l'État réglemente cela, qu'un document soit donné ou une autorisation express soit délivrée par l'État, une structure de l'État, à ces écoles-là désireuses donc de faire profiter de leurs élèves. Donc si cela n'est pas fait, je pense que les écoles vont se donner elles-mêmes les moyens d'agir, et souvent on ne regarde pas du tout le côté sécurité, on regarde le profit, parce qu'il faut rappeler que c'est pas gratuit, c'est payant, souvent ça varie de 70 000 à 150 000 ou 200 000 francs par élève. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Il y a des comment on appelle, des responsables culturels au sein de chaque établissement. Donc chaque année, c'est aussi du pain béni pour ces gens-là. On met de côté un peu la vie. Je ne dis pas que les écoles ne sont pas du tout responsables, mais je dis, si l'État s'implique, ça va permettre de réglementer un peu ces sorties-là. Surtout quand on dit d'ouvrir des enquêtes, aller jusqu'au bout, c'est pas normal, voilà, parce que c'est le mot de passe en fait. Il n'y aura aucune enquête. Mais non, aucune enquête sérieuse. C'est ce que je dis. Souvent, c'est ce qu'ils disent. Les perdantes dans ce drame, ce sont les familles dont sont issus
ces jeunes élèves. Mais c'est des familles qui ont perdu à jamais. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de lumière sur ce qui est arrivé. Ce qu'elles savent, ces familles, c'est que leurs enfants ont quitté les familles, leur domicile, ils se sont rendus à l'école et puis peut-être que les familles étaient informées qu'une excursion allait avoir lieu sur Bel-Air. Et ça s'arrête là. Personne ne s'interroge. Les parents d'élèves ne sont pas aussi exigeants pour demander aux écoles comment ça se passe, dans quelles conditions s'organisent ces excursions, même les balles de fin d'année et tout, comment on appelle, les kermesses, dans quelles conditions tout cela s'organise. J'ai vu le week-end beaucoup de kermesses à travers les écoles de Conakry. Ça tourne, ça frise l'arnaque. Parce que c'est de l'argent que les parents payent. Alors pour ce qui est arrivé à Bel-Air, j'ai dit ici que d'abord il faut s'incliner pieusement sous la mémoire de ces jeunes enfants qui payent pour en fait notre irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité, elle est la conséquence pour ma part dans ce qui est arrivé de la cacophonie qui règne dans le secteur du tourisme, de l'organisation de l'aménagement, l'organisation, l'exploitation de nos plages. On a vu une lettre circulaire de l'AS Junior Condé récemment adressée à tous ceux qui sont désireux d'exploiter, de gérer les plages. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette circulaire? Elle a été jetée, elle a été jetée à la poubelle. Personne n'en a eu cure. Pauvre l'AS Junior. On ne respecte aucune autorité. Franchement parlant. Nous avons reçu ici Alexis Diallo, qui est le coordinateur national des plages. Mais c'est un pauvre monsieur qui n'a aucune influence sur une quelconque structure. Vous avez le gouvernorat. Mais c'est d'abord la tête. Je suis désolé, mais quand je dis la tête, je parle de la Junior. À un moment, il faut savoir taper sur la table. Il nous a fait une révélation, mais c'est extraordinaire. Vous avez ce projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes qui est porté par le gouvernement en collaboration avec la Belgique dans la structure Enabel pour permettre que quelques jeunes Guinéens puissent trouver du travail dans la gestion, dans l'exploitation des plages. Donc ce projet est en train d'être mis en œuvre. Je crois qu'il y a 2 plages qui sont déjà sous la responsabilité d'Enabel. Le ministère du Tourisme n'en est pas informé. La direction, l'Office national du tourisme n'est même pas informé d'une telle initiative. Mais c'est la cacophonie totale. On ne sait pas qui gère exactement les plages en Guinée. Ce qui est arrivé, vous ne pourrez pas situer les responsabilités. Parce que l'ONT est dépourvu de toute influence, de tout moyen. Et l'AS Junior qui se bat comme un pauvre type depuis des années pour avoir obtenu le capital social, donc qui devrait lui permettre de fonctionner. Parce que l'ONT, c'est pas comme l'OGP. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vrai que quand tous les deux sont arrivés au même moment, Paul Moussa et l'AS Junior, c'est vrai, mais c'est pas la même étendue de recettes. C'est pas la même étendue de recettes. Après, ça dépend en fait. Oui, ça dépend du leadership. Voilà. Je pense pas que les juniors aussi en manquent, mais non, quand même. Oui, je suis désolé. Au moins, mais en ce qui concerne tout ce qu'il y a autour, lorsqu'il y a une drame, non, la junior. Lorsqu'il y a une drame, à Roban, mais quelle leçon on a tiré de cela? J'ai déjà constaté que toutes les plages ont rouvert et les plages fonctionnent. Rien n'a changé dans l'exploitation, dans la gestion de ces plages. Rien. C'est ce qui est à déplorer. Même le gouvernement qui s'invitait un petit peu dans la danse. Mais ça avait été interdit. Les plages avaient été fermées. La décision de fermeture des plages avait été décidée par le gouverneur Feu Soriba Sorel. Et cette décision était restée à l'état jusqu'à récemment. Là, on a vu le gouverneur Mathurin qui avait promis que les plages allaient être réouvertes. C'est ce qui est fait finalement. Mais c'est pas forcément sur décision du ministère de tutelle ou de l'Office national du tourisme. C'est la cacophonie, c'est le désordre total. Je pense que finalement ce sont les familles qui sont en deuil aujourd'hui qui payent le plus fort prix dans ce drame qui est arrivé à Bel-Air. Franchement, c'est désolant. Ces enfants sont partis et ils payent pour notre irresponsabilité collective. Ouais, c'est bien dit. Voilà. Pour info, on dit que c'est à coucoudé, un truc comme ça. Allez-y. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Et l'autre précision que j'ai eue ce matin, c'est que Victor Hugo de Conakry n'est pas concerné. Il s'agirait juste de Victor Hugo de Kamsar. Mais c'est le même groupe quand même. Oui, non, c'est le même groupe. C'est juste la précision parce qu'on pensait que l'autre groupe avait quitté Conakry pour aller là-bas. Donc ce que je veux dire, c'est que les excursions en tant que telles, moi je les encourage. C'est une nouvelle plage. Une nouvelle plage gérée par des jumelles. Ok. Voyez, chacun ouvre sa plage. Et c'est justement de cela.
de réglementation. a fait un cahier de charge pour l'exploitation des... Non, je ne suis pas en train de défendre la junior. Mais c'est comme si... Lorsqu'il y a un cahier de charge... C'est comme si, je suis désolé... Vous pensez que... Un moment, soit... Non, mais attendez... Les plages, ce ne sont pas des moulins, là, quand même. On ne peut pas se lever un beau matin et aller voir une berge quelque part, un beau coin au large de l'océan pour s'installer. Là, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas évoluer dans cette désordre ambiance. C'est pas possible. Il faut un cahier de charge. À ce stade, personne n'est à tolérer. Personne n'est à tolérer parce qu'on a eu assez de leçons à tirer. On a eu le drame de Rogbanet. Il y avait pas mal de mesures à mettre en place. Si M. Laye Junior jusqu'à présent n'a pas pu faire quelque chose, et bien qu'il reconnaisse ou qu'il démissionne, c'est souvent soit c'est un homme, soit c'est pas un homme. C'est assez compliqué. Ne me faites pas rentrer dans le rouge, s'il vous plaît. Allez-y. Donc ne rentre pas dans le rouge, reste dans le vert. Alors c'est qu'on a eu à gérer le drame de Rogbanet. On avait des leçons à tirer. Mais malheureusement, vous avez vu qu'après on a fermé toutes les plages. Après ça a été rouvert par endroits. Il y a eu des notes ceci et par-ci par-là, mais sur le terrain, pas d'action concrète. Rien. Mais sinon, lorsque vous allez sur les plages, moi j'ai remarqué ailleurs. Les familles portent plainte, même la junior Condé doit être poursuivie. Je suis désolé. J'ai vu ailleurs que lorsqu'il y a une telle mobilisation dans les plages, il y a des surveillants qui ne vous quittent pas. Il y a des heures indiquées. À ces heures, on oblige tout le monde à sortir de l'eau. Mais allez sur les plages guinéennes et attendez-vous à observer quelqu'un qui vienne pour vous dire il est telle heure, sortez, ne faites pas ça, ne vous éloignez pas, telle partie est dangereuse, il y a des rochers à tel endroit. Il n'y a pas cette organisation. Mais on nous dit tout le temps qu'il y a une administration derrière les plages, mais justement on n'en voit pas. Là où on les voit, c'est là où on paye les tickets pour entrer ou lorsque ces établissements collaborent avec ces plages. Mais c'est assez compliqué. Justement, c'est cette organisation qu'on demande. Je crois à un moment on a même eu Laye Junior Condé qui expliquait et est allé jusqu'à dire que ça peut créer de l'emploi. Mais oui, ça peut créer de l'emploi. Mais la question c'est pourquoi en Guinée on ne peut pas faire les choses normalement. À Dakar à côté, j'ai vu qu'à 17h, 18h, les heures sont indiquées. Par exemple, par jour, on sait à quelle heure normalement il y a une montée, je sais pas, fulgurante de la mer. On vous indique à telle heure, il y a des surveillants qui viennent vous dire de sortir de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé pour le cas de ces enfants? Comment ces enfants-là se sont retrouvés? C'était aussi la montée de la marée qui a emporté ces enfants. Voilà. Alors où étaient les surveillants? Dans quelles conditions plage a été ouverte? Voilà. Les jumelles doivent répondre. Où étaient les surveillants? Où étaient les surveillants pour dire aux élèves de quitter? Où étaient les encadreurs pour s'assurer que tous les élèves étaient remontés? Et il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais on en revient à la même conclusion qu'en Guinée, on n'arrive pas encore à faire les choses normalement. Voilà. Et ça nous coûte des vies. Je crois que l'école qui a organisé devrait avoir suffisamment d'informations avant Victor Hugo avant de conduire les enfants là-bas. C'est pas parce que c'est une nouvelle plage qu'on doit y amener les enfants. Est-ce que les conditions sécuritaires étaient réunies pour empêcher par exemple ce genre d'accident? Il y a quand même une structure qu'on doit interpeller, ou peut-être nous-mêmes. La météo, elle doit fonctionner. Elle doit pouvoir informer les gens à quelle heure la mer doit monter, à quelle heure ça doit descendre. Ils sont vivants, vous vous intéressez aux morts. Non, mais ils sont pas morts. La vérité, ça existe, l'État donne de l'argent pour ça. Je crois qu'il faut les interpeller, les gars de la météo. Mais l'autre chose, moi je crois que les excursions, vraiment, c'est incroyable. C'est très important. C'est très important parce que si vous avez des excursions, vous avez des excursions demain. Il y a la météo qui est à mesure de vous dire demain c'est dangereux, il y aura cette pluie, une forte pluie, des tornades. Et vous allez être mouillé. Bien, allez. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Le moteur a allumé. La Junior Condé nous attend. On va en découdre avec lui dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.